Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, j'étais en plein déménagement. Donc là c'est bon, normalement c'est reparti pour les vidéos. Alors du coup là j'ai un iPhone 12 où c'est la vitre arrière qui est fissurée. Il y a l'opercule de la caméra, donc le petit châssis de la caméra arrière pour protéger la caméra. Pour le bas elle n'y est plus. Donc j'avais commandé la pièce pour le client. Voilà, donc ça, elle est là la pièce, la caméra arrière. Donc du coup son stabilisateur optique il est KO. Donc en fait quand il met la caméra arrière, ça tremble. La caméra arrière elle tremble. Du coup bah, quand c'est comme ça, il faut changer la caméra arrière. Il faut mettre une nouvelle caméra. Et sa vitre arrière, donc qu'il faut changer. J'avais plus de couleur bleue, il me restait que du noir. Et donc le client il a dit pas de souci pour du noir. Donc je vais lui mettre une vitre arrière en noir. Et c'est parti, et comme d'habitude, hein, vous pouvez trouver toutes les pièces sur mon site internet, repairiphone.com. Allez, c'est parti. Donc la vitre arrière, je l'avais déjà changée. Et donc il avait déjà pas l'opercule de la caméra, il l'avait perdu. Je l'avais commandé et bon, il n'est pas repassé, il est repassé plus tard. Et entre temps, bon, bah, il a fait casser il a cassé la caméra, la vitre arrière. Et donc pareil, on voit bien que bon, elle s'est cassée, mais que la vitre arrière, elle est bien restée en place. Il manque un petit bout ici de vitre arrière, mais sinon, il a eu apparemment plusieurs impacts. Et il n'y a aucun morceau de verre qui s'est décollé, sauf ce petit bout-là, voilà. Donc c'est pour ça, d'où l'importance de bien mettre de la colle uniformément, justement comme ça, si la vitre arrière, elle se casse, bah, les morceaux de verre, ils restent bien en place, voilà, ils s'enlèvent pas. Et ben allez, c'est parti. Hop. Donc là, je le mets dans la machine de serrage. Hop. Voilà. Je serre bien. Voilà, pour pas que le téléphone y bouge. Ensuite, je mets mes gants de protection pour pas me faire mal au dos. Voilà. Parce que les morceaux de verre, surtout les petits morceaux de verre, bah ça fait mal. Ça fait mal et on s'écorche très vite les doigts avec les bouts de verre. Du coup, les gants, c'est obligatoire. Les lunettes de protection pour les projections de bouts de verre, pour protéger les yeux. Et c'est parti. Donc là, je prends mon décapeur thermique, mes deux lames, ma lame large et ma lame fine. Et mon pinceau en plastique pour venir nettoyer le châssis. Ma poubelle à côté. Et c'est parti pour la vitre arrière. Donc là, je trouve une ouverture. Donc l'ouverture qu'il y a, bah, c'est le petit morceau du coup qui manque. Et ça va me faire mon ouverture pour insérer ma lame. Voilà. Là, je pense que je peux prendre la grande spatule. Et je peux venir décoller normalement avec la grande. Ce qui est bien avec la T8000, donc la colle que j'utilise pour coller la vitre arrière, c'est qu'elle colle très bien la vitre arrière. Comme vous voyez, la vitre arrière elle s'est cassée, mais elle est bien restée en place. Et c'est relativement facile à la décoller. Voilà. Ah, je vais pas dire ce que je dis. Il y a la grille anti-poussière dessus. Je vais juste ma pince de précision. Hop là.
Bon, bah, je pense que ça va aller relativement facilement, enfin relativement vite. Là, la vitre arrière, elle s'est bien décollée. Bah, après, il reste quand même la partie nettoyage. C'est long la partie, c'est un peu long là, ouais, la partie nettoyage. Mais au moins les morceaux d'air ils sont bien enlevés. Tac, ça, c'est bon. Là maintenant, après, je vais prendre la Dremel, comment ça s'appelle, la meuleuse de précision. Et je vais venir avec la meuleuse de précision, venir enrouler les morceaux de verre. Oh, je vais bouger, elle est toujours centrée. Oui, c'est bon. Donc là, je prends ma meuleuse de précision, j'enlève ces tendons, je mets l'embout fin, celui-là, celui que j'utilise. Tac, voilà. Et là, du coup, je vais venir enrouler la colle dans la meuleuse de précision. Voilà, et normalement, ça s'enlève relativement facilement. Ça va faire des boulettes de colle. Il faut les enlever au fur et à mesure, tout simplement. Hop. Voilà, la partie nettoyage. Hop là, voilà. Là, j'ai terminé de le nettoyage. Là, je vais reprendre le cache anti-poussière. Et bah, je le recollerai directement sur la nouvelle vitre. Voilà. Tac. La vitre arrière, c'est bon. Je peux l'enlever. Là, maintenant. Donc vitre arrière, c'est bon. Là, il faut que j'ouvre l'écran, que je fasse les soudures pour l'ouverture de la caméra. Hop, les gants, je peux les enlever pour le moment. Ça, hop, là-dessus, je l'enlève. Donc là, je vais retourner l'écran. Tac. Donc maintenant, je vais installer l'opercule de la caméra avec ma machine à point, ma soudure à point et la caméra arrière. Tac, c'est parti. Donc le téléphone il est éteint. Je prends mon tournevis pentalobe. Je viens dévisser les deux vis du bas. Voilà, je dévisse. Ensuite, est-ce que avec ma spatule, ça s'enlève relativement facilement? Sinon, je prends ma machine d'ouverture. Je pense que ça s'enlève relativement facilement. Ok. Tac. Voilà. Je fais un peu levier. Voilà, mon écran il est déboîté. Ensuite, alors, mon tournevis Triwing. J'enlève la plaque métallique qui maintient la nappe de l'écran et la nappe de la batterie.
maintenu par 2 vis Tri-Wing. Voilà. Je prends ma pince de précision en céramique pour pas que ce soit conductible. Je débranche la batterie en premier, ensuite les 2 nappes de l'écran. Je reprends mon tournevis Tri-Wing pour enlever la plaque qui maintient la nappe de l'écouteur interne, maintenue par 4 vis Tri-Wing. Voilà. Hop. Je prends ma pince de précision, j'enlève la plaque, je déconnecte la nappe de l'écouteur interne. L'écran, je le mets de côté. Maintenant, je m'attaque à la caméra arrière. Donc, elle est maintenue par 1, 2, 3, 4 vis Tri-Wing et 1 vis cruciforme. Hop, 1, 2, 3, 4. Voilà. Oh, pardon, excusez-moi. Tac. Alors, là, je déconnecte les 2 nappes de la caméra arrière. Donc cette caméra, du coup, on la met de côté, elle est cassée. Donc c'est l'ouverture de la caméra qui est cassée. Là, je vais refixer l'ouverture de la caméra arrière donc pour le bas. Tac. Donc là, c'est livré avec les 2. Moi, il me faut juste celle du bas. Alors, celle du bas, c'est, je me trompe pas. Celle-là, c'est celle du haut. Est-ce que c'est les deux mêmes arceaux ou pas? Parce que ça, même ça, je sais pas. Oui, c'est les 2 mêmes arceaux. Donc l'arceau pour lui. Voilà. Et donc ça va aller comme ça. Voilà. Maintenant, il me faut ma machine à point. Je vais aller la récupérer. Elle est juste là. Si je peux débrancher, j'en ai besoin. La machine à point. Elle est là. Donc ça, c'est une machine à souder à point. Voilà, donc ça me permet de faire des soudures à point. Hop. Je remets l'anneau avec un élastique. Je le mets tout de suite comme ça, c'est fait. Est-ce que je peux le mettre tout de suite? D'habitude, je les mets après. Là, je teste si je peux les mettre tout de suite. Hop. Tac. Alors, je pense que je vais le mettre après. Hein. Je l'ai toujours mis après, je le mettrai après. Tac. Hop. Ça, je le mets comme ça. Donc là, maintenant, il faut bien que je positionne l'opercule de la caméra, qui soit bien centré. Voilà. Une fois qu'il est bien centré, je prends ma machine à point. Voilà. Et là, donc je vais faire des points tout simplement. Donc là, je le mets en automatique. Est-ce qu'il est bien centré? Surtout ça. Il ne faut plus que je vois la partie en métal quand je le centre. Voilà.
Tac, je vais commencer par le haut. Je vais mettre plus fort. Voilà. Là, voilà, là ça bouge plus. Tac, je mets mon arceau, mon joint en caoutchouc là, mon cercle caoutchouc. Donc ça permet de rehausser en fait la caméra, le cercle de la caméra. Hop. Je vais d'abord remettre la caméra parce que sinon je vais casser la plaque en métal. Hop, je redonne un coup de nettoyage. Voilà. La nouvelle caméra. Tac. Voilà, je remets les vis. Je vais les maintenir comme ça, je vais les remettre comme ça. Hop. Donc là, j'ai installé l'opercule, la caméra arrière. Il me reste plus qu'à mettre la vitre et j'ai terminé normalement la réparation. Je vais faire un test général, vérifier si tout est bon. Et puis après, bah, j'appellerai le client. Hop, et le dernier vis, là je pense que c'est bon, ça tient avec tous les vis. Hop, le dernier vis cruciforme. Je reconnecte les deux nappes de la caméra arrière. Voilà. Et là du coup je vais mettre le joint en caoutchouc, donc le cercle en caoutchouc pour rehausser le cerceau, l'arceau. Voilà. Et là, il va venir se rehausser. Donc là, il faut l'aider un peu à se rehausser, tout doucement. Vous vérifiez sur les côtés s'il faut. Voilà. Voilà. Hop. Maintenant, je teste, voir si ça rentre bien comme il faut à l'intérieur. Ok. Là, ça rentre nickel. Là, c'est tout bon. Je vais redonner un dernier coup de nettoyage. Ça, j'en ai plus besoin et je range. Hop. Je donne un dernier coup de nettoyage. Je vais mettre la colle. Et après, ça sera tout bon. Hop. Un dernier petit coup d'isopropanol.
Voilà. Tac, et c'est parti pour la colle. Alors là, avant... non, faut que je remonte l'écran. Je suis allé un peu trop vite. Je remonte l'écran. Et hop. Voilà. Je rallume le téléphone pour vérifier si tout est bon, qu'il n'y ait pas de problème. Et ok, nickel. Je dépoussière le connecteur de charge après, parce qu'il ne rentre pas jusqu'au fond. Hop. Tac. Ensuite, la colle, elle est là. Là, je prends ma machine de serrage, je la mets à côté de moi. Voilà. Je remets le vis de la machine de serrage. Voilà. Et là, ça y est, je peux commencer à coller. Donc là, sur ma vitre que j'ai, il n'y a pas de colle sur le bord. Donc là, je vais mettre de la colle du coup sur le bord. Hop. Voilà, c'est bon pour la colle. Je referme le capuchon. Hop. Ça, c'est bon. Je remets la colle, la nouvelle vitre. Hop. Je vérifie si c'est bien emboîté. Et hop, tac, je mets hop, le téléphone dans la machine de serrage et ça va être tout bon. Il faudra attendre 20-30 minutes le temps que la colle elle sèche. Et puis après c'est bon, je ferai les tests avec le client et c'est tout bon. Hop. Ça, du coup, je peux mettre de côté. La caméra, donc celle-là, elle est cassée. Et c'est tout bon, du coup, pour la réparation. Donc là, j'ai juste attendu que la colle elle sèche 30 minutes. Puis le client, il arrivera en début d'après-midi. Je ferai les tests avec lui.
Et puis bah, c'est tout bon pour cette vidéo. Donc sur la réparation de la vitre arrière sur l'iPhone 12, l'opercule de la caméra arrière, donc, qui manquait, et le changement de caméra arrière. Voilà. Et bah, c'est tout pour cette vidéo. Et bah, on se dit... Ah oui, donc vous pouvez trouver aussi donc, toutes mes pièces sur mon site internet, repaireiphone.com. Et on se dit bah, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!